Et si les clés de votre réussite se trouvaient dans un livre écrit il y a près d'un siècle? Saviez-vous que Napoleon Hill, après 25 ans de recherche, a décrypté les mécanismes universels du succès bien avant l'ère des coachs en développement personnel? Dans ce tome, 3 des lois du succès, vous allez découvrir comment l'honnêteté radicale, l'altruisme stratégique et l'amour du travail forgent les destins hors normes. Restez jusqu'à la fin, car ces principes, appliqués dans votre quotidien, pourraient bien être le levier dont vous avez besoin pour réussir dans vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Prêt à hériter de la sagesse d'Andrew Carnegie? La sincérité et l'honnêteté, des piliers essentiels du succès selon Napoleon Hill. Napoleon Hill place la sincérité et l'honnêteté au cœur de sa philosophie du succès, en les décrivant comme des qualités fondamentales pour bâtir des relations solides et durables. Il affirme que, au quotidien, fais preuve de sincérité avec les personnes qui t'entourent, que cela soit dans le cercle personnel comme dans le cercle du travail. Ce principe va bien au-delà d'une simple vertu morale. Il constitue une stratégie efficace pour établir un climat de confiance, éviter les rancunes et favoriser la coopération. La sincérité, selon Hill, est une forme d'authenticité qui aligne nos pensées, nos paroles et nos actions. Elle permet de créer des interactions authentiques où chacun se sent respecté et compris. Hill insiste sur l'importance d'exprimer honnêtement ses pensées et ses émotions, même lorsque cela peut être inconfortable. En dissimulant ses véritables sentiments ou en adoptant une posture hypocrite, on risque de générer des frustrations internes qui nuisent à notre bien-être et à nos relations. La sincérité est donc un antidote aux tensions inutiles. Elle libère l'esprit et renforce les liens avec autrui. Dans un contexte professionnel, par exemple, donner un feedback honnête mais constructif à ses collègues peut non seulement améliorer leur performance, mais aussi renforcer leur respect envers vous. De même, reconnaître ses erreurs ou assumer ses responsabilités, sans chercher à se justifier, démontre une maturité qui inspire confiance. Pour illustrer l'impact de la sincérité, Hill raconte une anecdote tirée de sa propre expérience. Lorsqu'il travaille pour Rufus Ayres, il est confronté à une situation délicate où il aurait pu détourner une somme importante d'argent sans être découvert. Au lieu de céder à la tentation, il choisit de signaler l'erreur et de rendre l'argent à son employeur. Ce geste d'intégrité lui vaut non seulement une reconnaissance immédiate, mais également une promotion importante. Cette histoire montre que la sincérité n'est pas seulement bénéfique sur le plan moral. Elle peut aussi ouvrir des opportunités inattendues en renforçant votre réputation et votre crédibilité. Dans la vie quotidienne, la sincérité peut se manifester par des gestes simples mais significatifs. Complimenter sincèrement un collègue pour son travail ou remercier un ami pour son soutien sont des moyens efficaces de cultiver cette qualité. À l'ère des réseaux sociaux, où les interactions sont souvent superficielles ou calculées, pratiquer une sincérité authentique devient encore plus précieux. Partager des expériences réelles, même imparfaites, permet de créer une connexion profonde avec son audience et de se démarquer dans un monde saturé par les apparences. Il propose également des exercices pratiques pour développer cette qualité essentielle. Par exemple, il suggère de passer une journée entière sans critiquer qui que ce soit, tout en exprimant au moins 3 compliments sincères. Cet exercice aide à reprogrammer votre esprit pour voir le positif chez autrui et favorise une communication authentique. Une autre méthode consiste à tenir un journal quotidien où vous notez vos pensées honnêtes sans filtre. Cela vous permet de mieux comprendre vos vérités personnelles et d'apprendre à les exprimer avec clarté. La sincérité est également cruciale pour les créateurs de contenu YouTube ou toute personne cherchant à bâtir une communauté en ligne. Répondre honnêtement aux commentaires ou partager des récits vulnérables peut établir un lien véritable avec son audience et renforcer sa fidélité. Hill aurait certainement approuvé cette approche moderne qui reflète parfaitement sa philosophie. Être sincère attire naturellement des alliés et crée un environnement propice au succès. La sincérité, selon Napoleon Hill, est bien plus qu'une simple qualité morale. C'est une stratégie puissante pour bâtir des relations solides et atteindre ses objectifs personnels ou professionnels. En appliquant ces principes au quotidien,
Vous préparez le terrain pour aborder la prochaine leçon essentielle, l'altruisme et l'intérêt sincère pour les autres, qui approfondit davantage cette idée d'authenticité en mettant l'accent sur l'importance de contribuer au bien-être collectif sans attendre de retour immédiat. L'altruisme et l'intérêt sincère pour les autres, une clé universelle du succès selon Napoleon Hill. Napoleon Hill définit l'altruisme comme un principe fondamental pour atteindre le succès, non seulement dans les affaires, mais aussi dans la vie personnelle. Il insiste sur l'importance de développer un intérêt sincère et désintéressé envers autrui, affirmant que cultive ton altruisme, intéresse-toi aux autres de manière désintéressée, sans attendre un quelconque retour. Cette philosophie repose sur une idée simple mais puissante. En aidant les autres à progresser, nous créons des relations solides et durables qui enrichissent notre propre parcours. Loin d'être un acte de générosité passif, l'altruisme devient ici une stratégie active pour bâtir un réseau de confiance et d'opportunités. Il illustre cette idée à travers une anecdote marquante tirée de sa vie. Lors d'une conférence qu'il avait organisée, seulement 13 personnes se sont présentées, un chiffre bien inférieur à ses attentes. Plutôt que de considérer cet événement comme un échec, il choisit de s'investir pleinement dans ses interactions limitées mais significatives. Parmi les participants se trouvait Don R. Mellett, éditeur du Canton Daily News, qui fut captivé par les idées de Hill et lui proposa de rédiger un livre sur les principes du succès qu'il compilait depuis des années. Cette rencontre aurait pu rester anecdotique, mais elle prit une tournure tragique lorsque Mellett fut assassiné pour avoir dénoncé la corruption locale. Cet événement bouleversant poussa Hill à persévérer malgré les obstacles et à transformer ce qui semblait être un échec en une opportunité majeure pour diffuser ses idées au monde entier. Cette histoire illustre parfaitement la manière dont l'altruisme sincère peut transformer des situations difficiles en tremplin vers le succès. En s'intéressant véritablement aux besoins des autres, même dans des circonstances imprévues ou défavorables, nous créons des connexions authentiques qui peuvent changer le cours de notre vie. Il souligne que cet intérêt sincère ne doit pas être motivé par des attentes de retour immédiat. C'est précisément cette absence de calcul qui rend l'altruisme si puissant. À l'ère numérique, cette philosophie prend une nouvelle dimension. Les réseaux sociaux offrent aujourd'hui des outils uniques pour pratiquer l'altruisme à grande échelle. Partager des ressources utiles, mettre en avant d'autres créateurs ou simplement offrir des mots d'encouragement à son audience sont autant de façons modernes d'incarner cette valeur. Par exemple, un créateur YouTube peut consacrer une vidéo à promouvoir des initiatives locales ou répondre personnellement aux commentaires pour établir une connexion authentique avec sa communauté. Ces gestes renforcent non seulement la fidélité des abonnés, mais aussi la crédibilité du créateur. Dans la vie quotidienne, l'altruisme peut se manifester par des actions simples mais significatives. Aider un voisin avec ses courses, offrir du temps comme bénévole ou complimenter sincèrement quelqu'un sur ses efforts. Ces petits gestes créent un effet domino positif dans notre environnement immédiat et au-delà. Il insiste sur le fait que ces actes doivent être réalisés sans attendre de reconnaissance ni de récompense. C'est cette pureté d'intention qui en fait une force transformative. Enfin, Hill encourage chacun à observer les traits admirables chez ceux que nous respectons et à les intégrer dans notre propre comportement. En adoptant les qualités qui nous inspirent chez les autres, qu'il s'agisse de leur générosité ou de leur capacité à écouter, nous devenons nous-mêmes une source d'inspiration pour ceux qui nous entourent. Ce processus d'imitation consciente ne se limite pas à enrichir notre personnalité. Il attire également des individus partageant nos valeurs dans notre cercle social et professionnel. L'altruisme, selon Napoleon Hill, est bien plus qu'une simple qualité morale. C'est une méthode pratique et puissante pour atteindre ses objectifs tout en contribuant au bien-être collectif. En appliquant ces principes dans votre vie quotidienne ou professionnelle, vous préparez le terrain pour aborder la prochaine leçon essentielle, l'influence positive et la création d'un environnement propice au succès, où chaque interaction devient une opportunité d'épanouissement mutuel. L'influence positive et l'environnement, le levier caché de votre succès selon Napoleon Hill. Napoleon Hill met en lumière un principe souvent sous-estimé,
l'impact de notre environnement sur notre réussite. Il affirme que une personne agréable dégage des ondes positives et attire autour d'elle d'autres personnes positives. Cette idée repose sur une vérité essentielle. Nous sommes profondément influencés par les vibrations de pensée et les comportements des individus qui nous entourent. Si nous évoluons dans un environnement positif, stimulant et harmonieux, nos chances de succès augmentent considérablement. À l'inverse, un entourage négatif peut freiner nos ambitions et altérer notre mentalité. Il considère l'environnement comme un terrain mental où s'alimente notre esprit. Les pensées que nous absorbons quotidiennement façonnent notre perception du monde et influencent directement nos actions. Un environnement positif agit comme un catalyseur, nourrissant des idées constructives et renforçant notre confiance en nous-mêmes. En revanche, un cadre toxique ou défaitiste peut engendrer des doutes, des peurs et une stagnation personnelle. Il insiste sur le fait que nous avons le pouvoir de choisir et de modeler notre environnement pour qu'il soit en adéquation avec nos aspirations. Il écrit « Vous êtes le maître de votre destin. Vous pouvez influencer, diriger et contrôler votre propre environnement. » Pour développer une personnalité positive, Hill propose une méthode accessible à tous, cultiver la gratitude et les compliments sincères. Il suggère de commencer chaque journée en exprimant sa reconnaissance pour les bénédictions reçues, même les défis qui ont permis d'apprendre et de grandir. Cette pratique reprogramme l'esprit pour se concentrer sur le positif plutôt que sur les obstacles. De plus, complimenter sincèrement les autres renforce non seulement leurs qualités, mais aussi notre propre capacité à voir le meilleur chez autrui. Ces petits gestes quotidiens créent un cercle vertueux où la positivité se multiplie. Hill illustre ce principe à travers l'exemple des grands leaders qu'il a étudiés, tels que Andrew Carnegie ou Henry Ford. Ces hommes s'entourent systématiquement d'individus partageant leur vision et leur énergie positive. Ford, par exemple, s'appuyait sur son célèbre cerveau collectif, un groupe d'experts qui collaborent pour résoudre des problèmes complexes. Aujourd'hui, ce concept peut être appliqué dans la vie moderne en créant des cercles virtuels ou physiques où règne la coopération et l'inspiration mutuelle. Dans la vie quotidienne, créer un environnement positif commence par des choix simples mais puissants. Limiter ses interactions avec des personnes toxiques, fréquenter des lieux inspirants ou même transformer son espace personnel pour qu'il reflète ses objectifs. Par exemple, dédier une pièce ou un coin à la méditation ou au travail créatif peut renforcer la discipline mentale et encourager des habitudes constructives. Il souligne également l'importance de s'inspirer des traits admirables chez les autres pour enrichir sa propre personnalité. Observer comment des individus charismatiques ou bienveillants interagissent avec leur entourage permet d'intégrer ces qualités dans son comportement. Pour les créateurs de contenu YouTube ou toute personne cherchant à bâtir une communauté en ligne, ces principes sont particulièrement pertinents. Répondre aux commentaires avec authenticité, partager des récits inspirants ou collaborer avec d'autres créateurs positifs sont autant de moyens de construire un environnement numérique stimulant. Il aurait probablement applaudi cette approche moderne qui reflète parfaitement sa philosophie, attirer la positivité par ses propres actions. L'influence positive et l'environnement, selon Napoleon Hill, ne sont pas seulement des concepts abstraits. Ils constituent une stratégie concrète pour maximiser ses chances de réussite, tout en inspirant ceux qui nous entourent. En appliquant ces principes au quotidien, vous préparez le terrain pour aborder la prochaine leçon essentielle, l'amour du travail, où chaque effort devient une opportunité d'excellence personnelle et collective. L'amour du travail est l'habitude de faire plus que ce pour quoi on est payé, un principe intemporel selon Napoleon Hill. Napoleon Hill place l'amour du travail et l'habitude de dépasser les attentes au cœur de sa philosophie du succès. Pour lui, le principe de « faire plus que ce pour quoi on est payé » est une loi universelle qui transcende les simples notions de rémunération. Il affirme que l'être humain est plus efficace et réussit plus rapidement et plus facilement lorsqu'il s'emploie à un travail qu'il aime. Ce principe repose sur une vérité fondamentale. Lorsque nous trouvons une activité qui nous passionne, le travail devient une source d'épanouissement et non une contrainte. Cette passion nous pousse naturellement à donner le meilleur de nous-mêmes,
à aller au-delà des attentes et à produire un impact durable. Hill illustre ce concept à travers sa propre vie. Pendant 25 ans, il a appliqué ce principe en consacrant son énergie à développer sa philosophie du succès, souvent sans rémunération immédiate. Il a écrit des articles, mené des recherches approfondies et interviewé des personnalités influentes comme Andrew Carnegie, tout cela dans un esprit de service désintéressé. Ce qu'il appelait son travail d'amour n'était pas toujours facile. Il a dû surmonter des critiques, des difficultés financières et même l'incompréhension de ses proches. Pourtant, il a persévéré, convaincu que les graines qu'il semait finiraient par porter leurs fruits. Les sacrifices consentis par Hill étaient considérables. Pendant des années, il a travaillé sans garantie de succès financier ou de reconnaissance immédiate. Mais son engagement inébranlable envers sa mission lui a permis d'acquérir une expertise unique et de bâtir une œuvre intemporelle qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Les récompenses ultérieures ont été bien plus grandes que ce qu'il aurait pu imaginer. La publication de Les lois du succès et Réfléchissez et devenez riche l'a propulsé au rang d'auteur incontournable dans le domaine du développement personnel. Dans un contexte contemporain, ce principe reste tout aussi pertinent. Dans la vie quotidienne, dépasser les attentes peut prendre différentes formes. Offrir un service supplémentaire à un client sans qu'il ne le demande, rester tard pour terminer un projet important, ou encore apporter des idées innovantes qui ne figurent pas dans votre description de poste. Ces gestes démontrent non seulement votre engagement, mais renforcent également votre réputation personnelle et professionnelle. Par exemple, un employé qui anticipe les besoins de son équipe ou propose des solutions proactives se distingue rapidement comme un atout précieux pour son organisation. Pour ceux qui débutent leur carrière ou souhaitent se réorienter, travailler bénévolement ou accepter des stages non rémunérés peut également être une application concrète de ce principe. Bien que cela puisse sembler ingrat à court terme, ces expériences permettent d'acquérir des compétences précieuses, d'élargir son réseau et d'ouvrir des opportunités futures. De même, dans le domaine entrepreneurial ou créatif, investir du temps dans des projets passionnants mais peu lucratifs, au départ, peut conduire à des résultats extraordinaires sur le long terme. Il souligne également l'importance de cultiver une mentalité tournée vers le service. Faire plus que ce qui est attendu ne doit pas être motivé uniquement par l'espoir d'une récompense matérielle, mais par le désir sincère d'apporter de la valeur aux autres. Cette approche crée un cercle vertueux. En donnant plus que prévu, vous inspirez confiance et loyauté chez ceux qui bénéficient de vos efforts. En conclusion, l'amour du travail et l'habitude de faire plus que ce pour quoi on est payé ne sont pas seulement des stratégies pour réussir, ils représentent une manière d'aborder la vie avec passion et générosité. En adoptant cette philosophie dans votre quotidien, vous préparez non seulement le terrain pour atteindre vos objectifs, mais aussi pour inspirer ceux qui vous entourent à faire de même. Alors que cette leçon s'achève, elle ouvre naturellement la voie à la suivante. Comment transformer ces efforts en une influence positive, durable, dans votre environnement personnel et professionnel? Les 4 leçons abordées dans ce résumé, la sincérité et l'honnêteté, l'altruisme et l'intérêt sincère pour les autres, l'influence positive et l'environnement, ainsi que l'amour du travail et l'habitude de faire plus que ce pour quoi on est payé, forment un ensemble cohérent et puissant. Chaque principe, pris individuellement, offre une clé essentielle pour progresser dans la vie, mais c'est leur combinaison qui décuple leur impact. Être sincère et honnête bâtit la confiance. L'altruisme renforce les liens humains. Un environnement positif nourrit notre esprit et l'amour du travail nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Ensemble, ces lois créent une philosophie de vie qui non seulement favorise le succès personnel, mais inspire également ceux qui nous entourent. En tant que créateur de contenu, appliquer ces principes a transformé mon approche. Être sincère dans mes vidéos m'a permis de nouer une connexion authentique avec mon audience. L'altruisme m'a poussé à partager des ressources utiles et à soutenir d'autres créateurs, ce qui a enrichi ma communauté. En cultivant un environnement positif autour de moi, j'ai trouvé une énergie renouvelée pour créer. Enfin, en donnant toujours un peu plus que ce qui est attendu, que ce soit dans la qualité des contenus ou dans mes interactions,
J'ai vu des résultats bien au-delà de mes espérances. Je vous invite à partager votre leçon préférée dans les commentaires. Laquelle résonne le plus avec votre propre expérience? Si ces idées vous inspirent, plongez dans Les lois du succès de Napoleon Hill pour en découvrir davantage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochain épisode où nous plongerons dans le 4e volume des lois du succès pour découvrir comment transformer ces principes en résultats concrets.